ça fait longtemps. Comment ça va? Très bien. C'est tranquille en Chine. Bon. Es-tu sorti de ton confinement? Oui, enfin. On n'a pas eu Si, de deuxième vague. Enfin, il y a une vague à Shanghai, mais c'est confiné à la ville. t'as passé 6 mois coincé, c'est ça? 5 mois, oui. 5 mois. 5 mois coincés Peux-tu, sur le campus. peux-tu me donner la permission d'enregistrer? Oui, bien sûr. Sais-tu comment faire? Oui. Tu peux me faire co-host ou quelque chose peut-être. Je ne sais pas comment. J'ai lancé l'enregistrement. Je pense que ça D'accord. marche. OK. OK. Alors, moi, écoute, j'ai pas préparé les questions, mais j'aimerais faire ton truc que tu veux m'enseigner. Alors, je trouve que c'est important pour moi. J'ai beaucoup à apprendre. Donc, pour résumer, donc je suis praticienne en intelligence émotionnelle. J'utilise le modèle de la compagnie Genos International. Hmm. Donc, l'intelligence émotionnelle, est-ce que tu sais ce que c'est? Bon. Que tu as une Alors, je idée? vais jouer le rôle de l'élève et toi, tu vas être l'enseignante. Non, c'est juste. Non, non, je veux répondre. Alors, je pense, madame, que c'est l'habileté à gérer ses émotions, mais surtout à interagir avec les autres. Exactement. Donc, la définition de Daniel Goleman, qui est un des pionniers de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, c'est l'habileté à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions et celles des autres et de pouvoir les influencer. Merci. Tout simplement, ça veut dire qu'il faut être conscient de nos émotions. Nos émotions vont dicter nos comportements. On n'a pas vraiment de contrôle sur nos émotions. Les émotions sont primitives. Elles sont ni négatives ni positives. Elles existent. Mais entre une émotion et une réaction, on va avoir une sorte de gap. On va avoir un gouffre qui va être plus ou moins grand selon la situation, qui va être influencé par notre environnement. Et on a la capacité de contrôler la réaction à une émotion. Voilà. Donc, une personne qui est émotionnellement intelligente va pouvoir rester calme et gérer ses réactions, quelle que soit la situation. Ça, c'est les grands leaders qui sont capables de faire ça. Ça demande de l'entraînement. C'est quelque chose qui n'est pas fixé dans le temps. C'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Et plus on va être émotionnellement intelligent, plus on va être productif au travail. Productif dans son temps de travail, productif dans la relation avec les autres, dans la gestion des équipes, mais aussi dans la prise de décision. C'est pour ça que les plus grands leaders ont un quotient émotionnel qui est très élevé. Voilà. Parce qu'ils ne perdent pas leur temps à vivre des émotions négatives. Ils ne prennent pas les choses personnellement. Ils ne se laissent pas abattre. Ils continuent d'aller vers l'objectif. Ils sont capables d'aller stimuler les gens autour d'eux pour aller chercher ce qu'il y a de mieux dans les gens autour d'eux. Est-ce que les enfants sont capables d'apprendre à gérer leurs émotions comme ça? Tout à fait. C'est quelque chose qu'on peut faire dès le plus jeune âge. Moi-même, ayant travaillé en crèche, j'ai enseigné à des petits d'environ 2 ans, 3 ans, la gestion des émotions. Mais d'abord, la gestion des émotions passe par la reconnaissance des émotions. Comment identifier une émotion? Ça va être la première étape. Comment je me sens? C'est une des compétences du modèle Genos, c'est la connaissance de soi, être conscient. On va avoir être conscient qui va être un état productif et être déconnecté qui est un état improductif. Donc, quand on veut construire son intelligence émotionnelle, on va passer d'un état improductif à un état productif. Donc, la connaissance de soi, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec les tout petits enfants. Comment on se sent? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es frustré? Il y a des émotions qui sont plus faciles que d'autres à reconnaître au plus jeune âge. On peut utiliser des photos, en général, les reconnaissances faciales. Quelle est l'émotion? Est-ce que tu souris? Alors, tu souris, bien sûr, content.
peur, tu es triste. Ce sont des émotions que les enfants reconnaissent très vite. Donc, quand un enfant va agir sous le coup de l'émotion, ce qu'on peut faire, c'est lui demander de s'asseoir et de lui dire comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe. Si l'enfant ne peut pas s'exprimer avec des mots parce qu'il est trop jeune, on peut utiliser des photos. On lui demande de pointer du doigt, c'est ce que je faisais. Est-ce que tu as montré différentes photos? Comment tu te sens? Et l'enfant s'exprime par la gestion. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on peut faire dès le plus jeune. Le plus important, c'est de ne pas critiquer un enfant qui ressent une émotion. C'est difficile pour eux d'accepter et de reconnaître leurs émotions. Donc, l'asseoir, le garder dans un environnement calme et surtout un environnement sécurisé et autoriser un enfant à ressentir, c'est comme ça qu'on va construire un enfant émotionnellement intelligent. On va l'autoriser à ressentir, à s'exprimer, à dire voilà ce qui ne va pas. C'est quoi les limites pour dire je crée un environnement sécurisé? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont laisser l'enfant pleurer, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est bien géré. Je veux dire, l'enfant est comme abandonné à lui-même. Comment est-ce que je peux comme activement accompagner l'enfant en le laissant vivre son émotion, mais je peux être là pour l'enfant? Un enfant qui pleure, par exemple, pourquoi il pleure? Est-ce qu'il s'est fait mal? Est-ce qu'il s'est battu avec un autre enfant? Est-ce qu'il est frustré parce qu'il ne peut pas jouer avec la télévision, l'iPad? D'abord, le parent va devoir reconnaître la situation. S'il peut, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'enfant est en train de pleurer? Deuxième chose, c'est établir un dialogue, une écoute. Et on est dans le dialogue positif. Tu pleures, tu es triste, tu n'es pas content. Je t'écoute. Je comprends, tu as le droit de ressentir ça, mais tu exprime-toi, dis-moi ce que tu veux, ce que tu ressens, dis-moi ce que tu veux partager avec moi. Je ne veux pas te critiquer, je suis là pour toi. Et ensemble, on va essayer de trouver une solution. C'est pas quelque chose de facile. C'est pour ça que quand on travaille avec les enfants, on travaille aussi avec des éducateurs et les parents. Parce que ça demande beaucoup de travail de la part des parents, d'avoir ce qu'on appelle une hygiène émotionnelle. Quand on va interagir avec l'enfant, il faut faire attention à nos propres émotions. Les enfants sont comme des éponges. Étant adulte, on a des filtres. Quand on peut ressentir, on a une des deuxièmes compétences du modèle Génos, c'est la connaissance et la conscience des autres. Mais les enfants n'ont pas forcément ça. Donc, prenons l'exemple d'un parent qui a passé une mauvaise journée et il va aller interagir avec l'enfant et l'enfant va ressentir cette colère et tout de suite, il va copier le comportement. Donc, la première chose, avant de parler avec son enfant, c'est d'avoir sa propre connaissance. Self-awareness. Comment je suis? Est-ce que je suis calme? Est-ce que je suis dans un état d'esprit positif pour interagir avec l'enfant? Et tout de suite, quand on va rentrer dans cette dynamique de discussion, l'enfant va tourner sa colère en quelque chose de plus productif. Il va tout doucement copier l'émotion des parents et être propice. On va établir un environnement propice au dialogue. C'est un peu comme le langage non-verbal. Les gens ont tendance à copier le langage non-verbal de l'autre personne. On peut influencer l'autre personne simplement en étant calme, en projetant quelque chose. C'est pour ça que nos leaders sont toujours des gens qui sont très calmes, qui parlent doucement. Donc, ils ont une connaissance de leurs propres émotions, mais aussi ils ont une connaissance des émotions des autres. Donc, ils peuvent reconnaître les émotions des autres et s'y adapter. Et ils ont une très grande gestion d'eux-mêmes. C'est pour ça que, d'une part, c'est quelque chose qui est difficile, l'intelligence émotionnelle. Mais en même temps, c'est quelque chose qui se travaille sur le temps, sur la durée, et qui n'est pas fixe. Ce n'est pas gravé dans la pierre. Est-ce que vous êtes d'accord, Dr. Rimbaud, pour dire que nous, on apprend souvent, les enseignants, qu'il faut être constant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas donner des contradictions. Il faut être juste, il ne faut pas dire un jour je dis oui, un jour je dis non. L'enfant ne sait plus à quoi s'attendre.
si moi, je ne contrôle pas mes émotions, mon enfant va être déséquilibré. Je dirais pas déséquilibré. Mais il y a plusieurs choses. D'une part, oui, il faut être capable de contrôler ses émotions quand on est en face d'un enfant. Mais d'autre part, il y a une part d'humanité. Il faut aussi montrer qu'un adulte peut être vulnérable et que c'est acceptable. Dans nos sociétés, la notion de vulnérabilité est souvent vue comme une position de faiblesse. Moi, je vois ça comme quelque chose d'humain. Quelquefois, perdre son sang-froid ou exprimer ses émotions en face de son enfant, et puis montrer qu'on a conscience de ce qui vient de se passer, on a conscience de ce qu'on vient de ressentir, montrer à l'enfant que c'est OK des fois de ne pas le contrôle, ça arrive. Alors, même en n'étant pas le maître de mes émotions, je peux donner un bon exemple à mon enfant de comment je réagis, comment je me rattrape finalement. Mais aussi, si je demande pardon quand je fais des erreurs ou quand j'admets que j'ai fait une erreur, je demande pardon. C'est ce qu'une personne émotionnellement intelligente ferait. Demande pardon quand elle fait des erreurs ou par exemple, quelqu'un pose une question, on n'a pas la réponse, au lieu de mentir, on explique, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais me renseigner, je reviens vers toi, je te dirai ça plus tard. C'est de l'honnêteté. Oui, l'honnêteté. Pouvez-vous nous parler un peu comment vous en êtes venu à travailler avec Genos et un peu sur d'où vient Genos et comment les origines? Alors, Genos, je les ai rencontrés lors d'une conférence. Je les ai rencontrés lors d'une conférence à Canton. C'était une conférence sur le coaching qui regroupait plusieurs professionnels dans le domaine. Donc, un des membres, en fait, Genos, c'est une grosse entreprise, c'est une entreprise internationale et ils ont différentes branches dans différents pays qui représentent leur compagnie. Donc, une des branches est basée à Hong Kong. C'est suisse ou c'est français ou? C'est australien. Australien, alors ça c'est intéressant. Ils ont la cote, les Australiens. Oui, ils sont australiens, donc toute la formation que j'ai suivie, leur site internet, tout est en anglais. Je pense qu'ils ont une branche en France, mais je n'ai pas voulu suivre la formation en ligne. J'ai préféré la faire face à face. Donc, je suis allée à Hong Kong avec une compagnie qui s'appelle Transcend, qui travaille pour Genos, qui représente la compagnie Genos International. Donc, j'ai fait ma formation directement avec eux. Donc, Genos, c'est une compagnie australienne qui existe depuis, je dirais, plus d'une dizaine d'années. Je ne sais pas exactement, je ne connais pas exactement la date de la fondation. C'est pas ce qui est le plus important, mais moi, on s'intéresse à l'avenir aussi. Parce que vous êtes vraiment à la fine pointe, mais vous visez l'avenir parce que vous voyez que le besoin va en s'accroissant. Les gens prennent conscience que beaucoup des problèmes de notre société actuelle pourraient être, je dirais résolus, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça prend de plus en plus d'importance, l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, c'est l'avenir. Donc, la compagnie Genos a été fondée en 2002, donc c'est assez récent. C'est quand même, ça fait combien d'années? Presque 20 ans. C'est quand même assez récent. Mais les premières notions d'intelligence émotionnelle remontent à 1983 ou même avant. Et c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais très récemment, ça a pris une ampleur phénoménale. Et je dirais que ça a pris une ampleur phénoménale dans le milieu des affaires, mais maintenant, le monde de l'éducation commence à s'y intéresser. Parce qu'on se rend compte que des enfants qui sont émotionnellement intelligents, c'est-à-dire qu'ils ont un environnement d'études qui est positif, qui encourage les émotions positives et productives, sont des enfants qui vont avoir de meilleurs résultats à l'école, mais surtout qui vont être plus heureux.
Donc, de plus en plus de parents et d'éducateurs se tournent vers l'intelligence émotionnelle. L'intelligence n'est plus limitée à un chiffre et à un quotient intellectuel. L'intelligence, c'est un tout. Et ça implique la gestion des émotions. Tout simplement pourquoi? Parce qu'une émotion, c'est pas comme un vêtement ou un sac à main. C'est pas quelque chose qu'on va prendre dans la penderie et qu'on va remettre à la fin de la journée. C'est quelque chose qu'on va porter, vivre tous les jours, 24 heures sur 24. On ne peut pas laisser ses émotions à la maison. Donc au début, on a en quelque sorte expérimenté, on a expérimenté dans le milieu dans l'entreprise parce que c'était quelque chose qui était plus accessible, qui était facile à monétariser, qui était très en demande. Mais maintenant, on se rend compte, voilà, l'éducation, c'est l'avenir. Nos leaders, ils commencent à un très jeune âge. Donc, si on apprend à nos enfants à être émotionnellement intelligents, on va créer des adultes qui ont une puissance intellectuelle, émotionnelle qui va être phénoménale. On va avoir des adultes qui sont beaucoup plus heureux, qui vont être plus productifs et qui vont être plus humains. On aurait des Barack Obama en puissance. Et surtout, la beauté de l'intelligence émotionnelle, c'est qu'on ne va pas forcer l'enfant à aller dans une direction. On va dire à l'enfant, qu'est-ce que tu veux être? Donc, ça peut être un Barack Obama, ça peut être un Picasso, ça peut être un merveilleux père de famille, ça peut être un très bon mari, ça peut être un... Il peut être n'importe quoi. Il peut être la personne qui veut. Mais au lieu d'être à 10%, 20%, il va être à 50, 60, 70, 80% de ses capacités, voire même 100% de ses capacités s'il devient un leader dans son domaine, quel qu'il soit. Alors, j'ai deux questions. Que vous réserve l'avenir maintenant? C'est quoi vos projets? Mon projet, Mon projet, c'est de rentrer vraiment dans l'intelligence émotionnelle dans l'éducation. Et je pense que travailler avec des écoles, travailler avec des éducateurs dans un pays comme le Canada, qui est multiculturel, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et personnellement, j'ai beaucoup appris en Chine. J'ai beaucoup appris sur l'impact de la culture dans l'éducation. J'ai beaucoup appris sur l'impact des langues, l'enseignement des langues. Et je me rends compte que nos étudiants, nos enfants, on les autorise pas à s'exprimer. On leur dit pas, on donne pas la liberté d'être eux-mêmes. Donc moi, ce que je voudrais, donc, c'est partir de Chine et de prendre ce bagage et de l'exporter au Canada et de partager mon expérience avec de nouveaux citoyens dans des communautés multiculturelles. Donc, au final, l'intelligence émotionnelle, c'est une des choses qu'on a tous en commun. On parle des langues différentes, mais l'émotion, c'est un langage universel. C'est un langage, on peut pas ne pas se comprendre quand on ressent. Alors, nous, on a des jeunes de plusieurs pays. On essaie de rassembler. On a des jeunes en France, on va avoir des jeunes en Chine, à San Francisco et partout au Canada. Et on accueille le Japon, la Corée, on explore et on y travaille. Les jeunes citoyens du monde, on appartient à la planète, on veut aider la planète. Et on cherche, vous avez dit, on ne laisse pas assez la place aux jeunes pour, je ne sais pas si vous avez dit pour communiquer, mais poser des questions, mais oui. Nos séries d'entrevues, c'est un peu, les jeunes face à face avec des dirigeants qui ont une conversation pour aller chercher leur sagesse et leur connaissance, mais aussi pour montrer le visage des jeunes et les inquiétudes des jeunes par rapport à l'environnement, le désir d'engagement des jeunes et les jeunes qui disent nous sommes là, que devons-nous faire? Qu'est-ce que vous pensez d'un mouvement comme ça et comment est-ce que l'intelligence émotionnelle peut aider un mouvement de jeunes qui voudraient donner l'exemple aux autres jeunes? On veut engager les autres jeunes. Je pense que des jeunes qui sont dans ce mouvement sont des jeunes qui sont déjà avec un très fort quotient émotionnel. Ce sont des jeunes qui sont déjà conscients de ce qui se passe au sein d'eux-mêmes, qui sont conscients de ce qui se passe au sein des autres et qui ont une volonté de connaissance, une soif de plus.
sont des gens qui ont un potentiel qui est déjà très développé pour leur âge. Donc, moi, je trouve ça, c'est fantastique. Donc, travailler avec des jeunes comme ceci et leur apprendre à nourrir, à cultiver ce qu'ils sont déjà en train de faire pour que ça devienne encore plus grand, encore plus merveilleux, c'est quelque chose qui... On ne peut pas dire non. Si tous nos enfants étaient comme ça, le monde serait merveilleux. Alors, comment on peut inviter ceux qui hésitent un peu? Parce que nous, même dans nos écoles, on a toujours quelques jeunes qui mènent, puis il y en a d'autres qui regardent, puis on dirait qu'ils ont envie d'embarquer, mais ils ont peur du ridicule, ou ils ont peur de ne pas bien paraître. Alors, est-ce que le prendre des risques, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle? Prendre des risques, oui, mais c'est aussi être conscient. Est-ce que ces jeunes sont conscients de ce qu'ils ressentent? Est-ce qu'ils savent pourquoi ils ne font pas de l'avant? On crée un environnement safe, un environnement sécurisé où ils peuvent se montrer vulnérables et que les autres enfants ne vont pas se moquer, ne vont pas critiquer. C'est ça dont ils ont peur. Si je me montre tel que je suis, comment les autres vont réagir? Donc, entraîner ces enfants à accepter, à reconnaître leurs émotions, à les accepter, mais aussi à entraîner d'autres enfants à interagir de manière positive avec eux, qui est l'une des compétences de notre modèle, qui est inspirer la performance et l'authenticité, sont des choses sont des compétences qui vont aider ces enfants un petit peu hésitants à prendre confiance en eux et aller de l'avant. Le plus difficile, c'est le premier pas. Et pourquoi on ne fait pas ce premier pas? Parce qu'on a peur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais marcher ou est-ce que je vais tomber? Et si je tombe, est-ce que je vais être seule ou est-ce qu'il y aura quelqu'un pour m'aider à me relever? Et ce sont ces questions-là que ces enfants ont. Ils n'en ont pas forcément conscience. Ils ne savent pas forcément pourquoi ils ont peur, pourquoi ils vont de l'avant. Mais certains le savent, mais ils ont peur de l'exprimer. Donc, créer un environnement positif, un environnement sécurisé via la communication, et sur une longue durée, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en quelques semaines, c'est quelque chose qui peut demander plusieurs mois. C'est le meilleur moyen pour eux de commencer à marcher dans cette direction. Docteur Rimbaud, je vais partager vos belles paroles avec toutes nos écoles qui commencent le cheminement, qui découvrent les jeunes citoyens du monde. Et j'ai vraiment hâte de vous avoir avec nous pour explorer et pour apprendre tous ces beaux principes qui s'appliquent si bien et qu'on puisse continuer notre projet. Merci vraiment infiniment de votre temps aujourd'hui. De rien, juste pour finir, il y a un exercice que vous pouvez pratiquer en classe ou avec les enfants tous les jours. C'est au début de la classe ou même à la maison, prendre 5 minutes au début de la journée pour exprimer quelque chose pour lequel on est grateful. Reconnaissant. Reconnaissant, heureux. Donc, on crée un environnement positif, un état d'esprit positif dès le début de la journée. Voilà, on se focalise sur les choses positives. Est-ce que c'est un peu le mindfulness qu'on entend? Exactement. Voilà. Alors, on va y travailler. On va vous faire un rapport de nos résultats et on va avoir la chance de se reparler bientôt. Très bien. Merci. Merci.